Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. En ce mardi 1er avril, voici les titres que nous allons développer. Nous parlerons tout d'abord d'inclusion numérique et du projet France Numérique Ensemble. Il a pour but notamment de faire face à la forte demande d'accompagnement de la part de nos seniors dans le domaine du numérique, ainsi qu'au manque de moyens financiers et humains pour répondre correctement à ces besoins. Nous prendrons ensuite le chemin de la commune de Lermenau dans le sud Vendée, un projet d'agrivoltaïsme pourrait y voir le jour dans un peu moins de 2 ans, mais vous allez voir, cette installation ne fait pas l'unanimité chez les habitants. Un collectif de riverains a même été créé pour ce projet. Enfin, connaissez-vous le Z-Tag, le Jelly Game ou encore le Bubble Game? Ce sont toutes des activités de loisirs que propose la société Lovagame. Cette dernière a récemment invité plusieurs animateurs et directeurs de centres de loisirs dans le but de leur faire découvrir ces nouvelles activités. Le groupe de recherche et d'action sur l'inclusion numérique en Vendée vient tout juste d'officialiser son projet France Numérique Ensemble. Il s'agit là d'une feuille de route jusqu'en 2027 signée par le préfet, le président du conseil départemental et le coprésident des centres sociaux de Vendée. 38 acteurs différents ont participé à la collaboration de ce projet dont l'objectif est de renforcer l'inclusion numérique dans notre département. Alors quels sont les détails de cette stratégie? Réponse avec Louise Viadger. Ce fonds départemental vise à soutenir les projets locaux innovants en faveur d'inclusion numérique. La caisse d'allocation familiale de la Vendée investit 10 000 € en complément du financement de la préfecture et du département. Le but, lancer des projets et des initiatives. Sur la territorialisation, on va avoir tout un axe vraiment important sur le volet formation des personnes aux usages du numérique, en complément de ce que font déjà les 25 conseillers numériques France Service. Et on va avoir aussi un deuxième volet plutôt sur la question de l'accès au matériel, et on a fort espoir de pouvoir monter une filière départementale de l'inclusion numérique à travers le reconditionnement de matériel et de revente sociale. Ce fonds départemental pour l'inclusion numérique est une première en France. Il est lancé en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour mener des expérimentations. Au-delà des actions classiques du conseil départemental, il a également dit à travers Vendée Numérique, il y a beaucoup d'actions qui sont menées aussi pour réduire toujours ce qu'on appelle la fracture numérique. Et l'objectif donc c'est de pouvoir faire recueillir, financer des projets, aussi petits soient-ils, mais dont l'objectif sera de favoriser, on va être positif, l'inclusion numérique des Vendéens qui sont encore un peu éloignés de cet outil numérique. Nous voulons aussi inciter, on voit bien qu'il y a des associations en particulier qui sont en permanence en relation avec les familles. Je pense à Famille Rurale, mais on peut penser à bien d'autres associations qui prennent soin des autres. À travers ces appels à projets, nous allons essayer de favoriser justement cette inclusion numérique pour tous. C'est important pour la Vendée. Je ne souhaite pas qu'il y ait des Vendéens qui restent encore une fois sur le bord de la route et qui ne se sentent pas concernés. Pour cet appel à projet, les candidatures sont possibles jusqu'au 1er septembre. La commission de sélection des projets se tiendra, elle, en octobre. 46,2 millions d'euros, c'est le montant des subventions qui va bénéficier à 49 entreprises vendéennes dans le cadre du plan d'investissement France 2030 lancé par l'État en octobre 2021. Des entreprises qui ont été sélectionnées pour leur volonté de diminuer leur impact environnemental tout en maintenant une volonté d'innovation. Au total, ce sont 54 milliards d'euros qui ont été débloqués à l'échelle nationale. L'objectif, c'est vraiment de donner un coup de pouce à un projet et ensuite de pouvoir susciter l'arrivée de fonds privés et le soutien bancaire. C'est vraiment ça, c'est l'effet levier, et cet effet levier est constaté. Et le tissu économique vendéen est constitué essentiellement de petites entreprises, des entreprises familiales, et donc le programme était vraiment fait pour ces entreprises vendéennes. Donc ouais, je suis très content et j'espère qu'il y aura d'autres projets. Je sais qu'il y a actuellement des appels à projets en cours, et on devrait avoir de bonnes nouvelles dans peu de semaines. Le projet iNov, c'est de développer une batterie qu'on appelle donc sodium-ion. L'avantage du sodium-ion, c'est que c'est 5 fois plus durable que le lithium. Il n'y a pas de terres rares, c'est 100% recyclable, ça n'explose pas.
Donc c'est beaucoup plus intéressant en termes de performance et c'est 2 fois moins cher que le lithium. Au titre financier, on a reçu une aide de 1,7 million sur un programme de R&D de 3,7 millions. Donc c'est très très conséquent à notre échelle. C'est un projet qu'on n'aurait pas pu mener si on n'avait pas eu cette aide-là. Et la liste des lauréats est à retrouver sur le site vendée.gouv.fr. Prenons désormais le chemin du Sud Vendée et de la commune de l'Ermenau. Depuis plusieurs mois, elle est le théâtre de manifestations contre un projet de parc agrivoltaïque prévu sur une partie des champs situés aux abords de la commune. Une installation à terme de plusieurs hectares de panneaux photovoltaïques. Un projet qui, selon la société exploitante, pourrait fournir une quantité d'électricité avoisinant la consommation de 20 000 foyers. Nous aurons des rangées de panneaux tous les 14 mètres. À l'intérieur de ces 14 mètres, nous allons avoir des bandes de culture. Le but étant de conserver la production agricole de l'exploitation et en même temps de produire de l'électricité locale. On va pouvoir mettre à disposition des collectivités, des entreprises et des privés de l'électricité avec un prix fixe. Un prix rabaissé puisque l'électricité solaire, c'est quand même un prix en deçà de la moyenne. Nous allons pouvoir aussi nous permettre de faire des cultures que nous ne pouvions plus faire du fait du changement climatique opérant. Que les gens se posent des questions quant à la vue, quant aux incidences sur leur quotidien, ça je peux le comprendre. Mais on a essayé de répondre à leurs questions. On a éloigné le projet de leur limite de propriété. Nous avons décidé de faire des plantations de haies qui cacheront les panneaux. La première haie va être plantée en face les maisons. Ces mêmes gens qui s'interrogent sur la dangerosité des panneaux, eux-mêmes en ont sur leur maison. Un projet qui inquiète donc les riverains depuis son annonce il y a quelques mois. Ces derniers ont alors créé une association pour protester contre ces installations et faire valoir leur position. Une pétition ayant à ce jour recueilli un peu plus de 1000 signatures a également été lancée. Les premiers panneaux là, qui sont projetés seraient à 55 mètres de notre limite là, ici, de la haie. Alors nous, en tant qu'habitants de l'Ermenau, on estime que notre village, notre campagne, tout notre patrimoine historique, culturel, naturel ici à l'Ermenau sont dignes d'être préservés. Les questions en fait, qu'on se pose, c'est notamment sur la santé. Il n'y a pas non plus de retour sur les bruits, donc les ondes qui peuvent passer, la réverbération, la déperdition dans le sol du courant, ce qui peut rendre les animaux malades. Donc tout ça, c'est vraiment à proximité et on n'a pas de recul, personne ne peut nous répondre. Donc voilà pourquoi nous on est contre. L'inquiétude aussi c'est par rapport à la dévalorisation des maisons, la perte immobilière donc de moins 30%. Après je voulais rebondir aussi sur le département qui nous soutient, qui a voté une notion donc, défavorable à l'agrivoltaïsme sur le département de la Vendée. Monsieur Leboeuf m'avait dit ouvertement par rapport à ça que les objectifs de l'électricité verte pour le département de la Vendée étaient atteints jusqu'en 2030. S'il injecte trop, eh ben, elle paye une amende. Du côté des élus, le conseil départemental de la Vendée s'est donc positionné contre l'agrivoltaïsme en décembre dernier. La municipalité de l'Ermenau explique pour sa part se renseigner auprès des communes déjà concernées par ce genre de projet. La demande de permis de construire doit être déposée en préfecture dans les prochaines semaines. Nous parlions il y a quelques instants du numérique. Je vous propose désormais d'aller à la rencontre de cette association qui vient de voir le jour en Vendée. Elle s'appelle le Cœur Numérique et elle s'est donné l'objectif de fédérer toutes les entreprises du secteur, qu'elles soient vendéennes ou des territoires limitrophes, afin notamment d'organiser des événements entre professionnels pour échanger les différents savoir-faire disponibles à proximité. Les entreprises vendéennes parfois vont chercher des compétences à l'extérieur du territoire et on veut leur montrer aujourd'hui en se réunissant qu'il y a des compétences ici en Vendée qui permettent de répondre à des besoins que ces entreprises peuvent avoir. Aujourd'hui dans le numérique on va chercher des compétences en cybersécurité, des compétences en téléphonie, des compétences dans le management de son service informatique, dans la création de sites web et tout ça évidemment on le trouve localement. Ce sont que des entreprises pour la plupart qui sont des entreprises vendéennes, donc tout ça peut se trouver effectivement ici. Exit la balle aux prisonniers, le jeu du foulard ou encore le traditionnel chat perché. Cette entreprise vendéenne propose clé en main de nouvelles activités au centre de loisirs, désireux de changer un peu leur quotidien. Plusieurs animateurs et directeurs de structures étaient ainsi conviés à une matinée test. Alors que pense-t-il du Z-Tag, du Bubble Game ou du Jelly Game? Réponse dans ce reportage d'Eve Junot. Pas de pitié entre collègues, ces animateurs de centres de loisirs sont venus tester des activités sportives. Le but, les programmer dans leur structure cet été.
Ça permet de découvrir au moins les activités, puis se mettre dans la peau aussi des enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir et tout ça. Et puis nous aussi de s'intégrer plus l'activité, puis vraiment d'être dans le jeu quoi et tout. On aime bien aussi, on redevient des enfants. Jelly game, archery game ou encore tir sur cible, ces activités ont un coût. Comptez 300 € environ pour une session de 2 heures. Mais malgré les contraintes financières et l'inflation, certains centres de loisirs ont choisi leur camp. Exit les sorties cinéma et les parcs d'attractions. Nous, on fait le choix sur l'accueil de loisirs de plutôt favoriser des prestataires extérieurs plutôt que des sorties, par exemple. Donc c'est vrai qu'on fait le choix de faire venir plus régulièrement des prestataires sur la commune et on se rend compte que finalement, ça coûte peut-être un peu plus cher, mais finalement, le fait de ne pas prendre de car, on fait aussi un gain financier là-dessus. Des animations innovantes au traditionnel bubble foot ou laser game, il y en a pour tous les goûts. Le laser. Pour être bien équipé, il faut toujours son fusil, un casque et une petite charlotte pour être encore plus beau. Ça, ils adorent en général. Attirer le plus grand nombre, c'était le leitmotiv de cette matinée. On n'a plus trop de centres de loisirs en prestation. On en avait notamment avant, mais aujourd'hui, avec l'inflation, évidemment, les prix sont plus les mêmes. Les centres de loisirs ont un peu moins de budget et donc nous prennent un peu moins sur les prestations. Moi, mon but aujourd'hui, c'était surtout d'essayer de reconquérir en fait les centres de loisirs pour qu'ils puissent à nouveau reprendre des activités et aussi découvrir, surtout, c'était vraiment le mot phare, découvrir nos activités et puis pourquoi pas justement en reprendre par la suite. En Vendée, c'est plus de 170 centres de loisirs qui pourraient proposer ce genre d'activité pour la saison estivale. C'est l'heure de jeter un rapide coup d'œil à la météo de votre mercredi matin. Et le soleil vous accueillera pour une nouvelle fois au réveil partout en Vendée. Du côté des températures, comptez entre 5 et 7 degrés sur l'ensemble du département et jusqu'à 8 degrés pour nos îles. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée. Retour de l'actualité dès demain 7h dans la matinale avec Caroline Tronche. Je vous dis bonne soirée et à demain.